Elle est allée de ton côté. Où est-elle? Cherche par là. Me suivre? Reviens dans 10 ans. Lui. Pendant ce temps, l'entreprise est entre tes mains. Je vais retrouver mes fiancés. Patron. Regarde l'aura du grand frère, personne ne peut rivaliser. Apparemment, la fille du village avec qui on s'est allié finira par être complètement sous le contrôle du grand frère. On est en sécurité. Ton deuxième frère. Je ne suis pas mal non plus, je suis un séducteur. Mais séduire une fille du village, non merci. Grand-père est vraiment sénile. On est au 21e siècle, et il parle encore de s'offrir en mariage. Le cliché du héros qui sauve la belle. C'est à lui de s'offrir. Je veux voir à quoi ressemble cette fille du village. Duxingue. Salut, mes fiancés. Je suis là, je suis descendu de la montagne pour récupérer l'héritage de grand-père. Trouver mes parents biologiques, mais le mariage n'est pas dans mes plans. Les hommes, il y en a plein en boîte de nuit. Frère moche. Grand-père lui m'a dit de choisir parmi vous trois. Un fiancé, et j'aime bien le petit frère. Alors, ce sera toi. Dégage. Frère, poulet. Le grand frère a la phobie de la saleté. Cette femme est morte. Ce corps. C'est dommage de ne pas être un petit chouchou. Pourquoi, quand cette femme me touche, je ne ressens pas de dégoût? Comment peut-il supporter ça? Ce frère est pas mal non plus. Je veux tous les deux, comment faire? Frivole. Fila. Tu ne toucheras pas au corps de ce jeune maître. Allez, mes fiancés. Beau et riche, je suis vraiment chanceuse. Quelle grande maison, ça doit valoir une fortune, je vais être riche. Tu te prends vraiment pour chez toi ici. Plouc. Vous élevez des tortues ici? Des sauvages? Frère Lion, tu es de vous. Prends d'abord un gâteau. Non merci. Désolé, frère Lin Yuan. J'ai oublié les maniaques de la propreté. Siyu, désormais frère Lin Yuan, n'est pas propriété privée. Nous trois, on est tous ses futurs maris. Non, c'est prétendants officiels. Kingan, toi aussi de même à ces enfantillages. D'où sort cette paysanne? Habillée comme une clocharde, tu oses franchir le seuil d'aigu avec cette gueule? Ça me saoule les yeux. Madame Lapanne, c'est qui celle-là? Je suis l'héritière des Kiao, connais pas Yushen Pharma? C'est à ma famille. Ma puce, t'insultes là? Nul. Même pas foutu de jeter de l'eau correctement, faut que je m'en mêle. Ça caille. Kiao Siyu, regarde-toi un peu. L'intimoine est l'invité d'élu. T'as pas voix au chapitre. Frère Yuan. Sœur a sûrement pas fait exprès, lui en veut pas. Ma puce. Tu crois que t'as le monopole? Frère Lin Yuan, j'ai tort. Je vais m'excuser auprès de Sir Tingwan. Désolé. Je t'emmène changer de vêtements. Petite garce, tu vas le payer. Frère Lin Yuan, je suis tombée toute seule. C'est pas sœur qui m'a poussée. Les gueux ne reçoivent pas aujourd'hui. Veuillez partir. Frère Lin Yuan, elle m'a volé toutes mes répliques. Si sœur me déteste à ce point. Je vais juste m'en aller. Frère Lin Yuan.
Ne sois pas fâché. J'ai juste une fracture. C'est sœur qui risque de tomber malade à force de colère. Espèce de petite vicieuse qui m'encadre. Tu crois que cette caméra c'est du décor? Aujourd'hui, je vais montrer à frère Yuan. Ton vrai visage. Ah oui, qui a aussi eu. Tu continues à mentir. Majordome. Sortez d'enregistrement. Désolé jeune maître, la caméra est en panne. Je fais réparer ça au plus vite. Ce vieux système de surveillance, le pirater est un jeu d'enfant. C'est impossible. C'est sûrement ce petit chéri qui a fait le coup. Assez, qui a aussi eu. Jusqu'à quand vas-tu faire des bêtises? Rentre chez toi. Impressionnant, tu as réussi à faire fuir cette vieille légende. Prends le chemin du thé vert. Et laisse le thé vert sans issue. J'ai encore des affaires à l'entreprise, prenez soin d'elles tous les deux. Frère Lin Yuan, tu vas me manquer. Frère, c'est comme si mon derrière est en feu. Frère Yan. Petit frère Singui. Je suis facile à gérer, on y va. Attendez, notre famille n'est pas un endroit où on entre comme ça. N'importe qui ne peut pas entrer. Regarde-toi, tu es déjà couvert de crasse. Vite, change de vêtements et prends une douche. Le majordome arrive. Un vieux pro des scènes d'eau, petit frère Xingdue. Comment as-tu été aspergé d'eau de vadrouille sale? Lending one, toy. Petit frère Xingdue, désolé, c'est de ma faute. Quand l'eau de vadrouille t'a aspergé, j'aurais dû me mettre devant toi. Mais qui aurait cru que cette porte s'ouvrirait et me ferait peur? Tu l'as fait exprès. Deuxième frère, regarde-la. Petit frère Xingdue. Tu m'accuses à tort. Gu Xingdue. Ce que tu as fait, ce que tu viens de faire. Je vais tout raconter à notre grand frère. Tu vas subir la punition familiale. Deuxième frère, regarde-la. Elle vient d'arriver dans notre famille Gu, elle nous fait déjà la tête. Elle l'a sûrement fait exprès. C'est une fille, même si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas être aussi brutal. Deuxième frère, tu la protèges tellement. Tu l'aimes, c'est ça? Petit maître, j'ai bien visé, non? Pourquoi utiliser de l'eau sale? Va vite préparer l'eau du bain, c'est trop sale. Tu as la phobie de la saleté, c'est ça? Alors on commence par toi. Yuan Yuan. Si je ne te pousse pas à annuler le mariage, je ne m'appellerai plus Lin. J'adore me laver, ma peau est si douce. Le majordome n'a pas dit? Ma chambre. Les étrangers n'ont pas le droit d'entrer. C'est justement parce que je connais tes règles que je suis venue, je ne suis pas un étranger. Nous sommes fiancés. Ta chambre est à côté, sors. Frère Lin Yuan. Si tu veux vivre avec moi, dis-le directement, je ne m'en offusquerai pas. Tu en fais trop. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Arrête de jouer les difficiles. S'il vous plaît, réveille-toi. Je donne une chance. Viens. Fais de moi ce que tu veux. Abandonne cette idée, je ne te toucherai pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Une nuit sombre et venteuse. Je ne trouve pas. C'est parfait pour renforcer les liens, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, passer une belle nuit avec toi. Amour et tendresse. Toi, une fille. Comment peux-tu être si cher? Si tu veux dormir, dors. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le maître est arrivé. La nouvelle jeune maîtresse est dans la chambre du jeune maître. Mon premier baiser. Maudit Gulin Yuan. C'est donc la petite Lin. Viens, viens. Laisse grand-père te regarder. Bonsoir, grand perdu. Vraiment sage. Ton grand-père, au ciel, serait rassuré. Grand-père, vous n'avez pas dit que je devais choisir parmi eux trois. Comme fiancé? Oui. Tu as vu, ils sont tous là. Qui as-tu choisi? Celui que tu as choisi, même si je dois l'attacher.
Je le ferai venir pour t'épouser. Je choisis. Grand-père, je ne veux pas épouser ce monstre, ce sale gamin. À genoux. Ouais. C'est ma faute en tant qu'aîné. Punis-moi si tu veux venir. Il a vraiment l'air d'un aîné. Bien. Grand-père. La petite fille de notre bienfaiteur, c'est comme ça que je vous ai appris à agir? Singué, excuse-toi vite. Grand-père, ne leur en voulez pas, ils sont très gentils avec moi. Va t'agenouiller dans le temple ancestral. Je m'agenouille, mais je ne vais pas épouser cette femme laide. Ne t'occupe pas de lui, asseyons-nous pour manger. Est-ce que ça fait mal? Ça va, grand-père. Singué est immature. Ne prends pas ses paroles à cœur. Je m'excuse pour lui. Frère Lin Yuan, ce n'est rien. Mais ce qui s'est passé dans la chambre tout à l'heure, ne t'en soucie pas. Moi. C'est de ma faute. Espèce de petit voyou. Est-ce que tu as embêté la petite Lin? Non, grand-père, tout à l'heure dans la chambre. Frère Lin Yuan. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, grand-père. C'est un petit secret entre frère Lin Yuan et moi. Vous avez déjà des secrets dès votre rencontre? Frère Lin Yuan. Pourquoi transpires-tu autant? Lin Yuan. Wan Wan est à la maison sans rien faire. Trouve-lui un poste chez Gu. Wan Wan dessinait bien quand elle était petite. Donne-lui le poste de directeur de la création. Ouais. Elle manque d'expérience, ce n'est pas approprié de la nommer directement directrice. Eh bien. Cela montre l'importance que nous accordons à Wan Wan. D'accord, je vais m'en occuper. J'y vais aussi, grand-père. Wan Wan. Tu es sans soutien. Aujourd'hui, pour ce mariage. Grand-père veut te trouver un appui. Mes 3 petits-fils sont tous excellents. Tu peux choisir en toute confiance. Quoi qu'il en soit. Grand-père sera toujours de ta famille. Merci, grand-père. Même si je ne suis pas la belle-fille de la famille Gu. Tu seras toujours mon grand-père. Lubei, quelle idée stupide tu as eue. De me faire les faire reculer un par un et annuler le mariage. Tu m'as fait. Grand-père. Tu n'as pas été profité, j'espère? Ferme-la, si t'as quelque chose à dire, dis-le. Patron, ce soir il y a une soirée d'appréciation, la bague en clôture. Semble être celle que vous cherchiez depuis toujours. Organisez ça, j'arrive tout de suite. Quoi? Ce soir, à la soirée d'appréciation, Xiong Yu King sera aussi là. J'habite. Et l'invitation? C'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. C'est comme ça que vous traitez vos invités? Cette femme me semble familière. Ne crois pas qu'un voile te permettra de t'en sortir. J'en ai vu des comme toi, petite mignonne. Tu veux juste entrer pour te faire remarquer. Et te coller un riche, c'est ça? Aujourd'hui, je suis là. Et tu ne passeras pas cette porte. The Gage. Tu es sûr? Tu es sûr de ne pas vouloir savoir qui je suis? Lubei, viens me voir à l'entrée dans une minute. Elle connaît Lubei? C'est comme ça que Lubei vous apprend à traiter les gens? Vous regardez les autres de haut? Le nom de notre patron, tu oses le prononcer? Arrête de jouer les mystérieux. Aujourd'hui, je vais voir. À quoi ressemble vraiment cette femme? Tu as le numéro de Lubei? Tu sais qui est Lubei? C'est l'un des 10 hommes les plus riches du monde. Toi, une petite mendiante. Tu pourrais t'approcher de lui comme ça? Tu sembles mieux connaître Lubei que moi. Quoi? C'est ton père? Tu le vantes tant. Tu as un beau corps. Si tu couches avec moi, je te laisse entrer. Vraiment? Mais j'ai peur que tu ne puisses pas le supporter. Espèce de chien. Désolé patron, je suis en retard. Elle est son patron? Désolé patron. Cette femme qui ne connaît pas sa place. Je vais l'emmener tout de suite. Lubei, il dit que je suis ta maîtresse. Je le suis? Patron, ne dis pas ça, j'ai peur. Espèce de merde, tu oses manquer de respect à notre patron? Tu cherches à mourir, c'est ça? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Tu sais qui c'est? C'est juste une pute qui veut se faire entretenir.
J'en ai vu des comme le patron. Elle est là pour pêcher un riche. Ouvre tes yeux de merde, c'est ma boss. Quoi? Lubet, je vais partir. Après tout, je suis de basse extraction. Je ne mérite pas d'entrer. Non, mademoiselle, pardonnez mon aveuglement. Vous êtes trop grande pour vous souvenir des petits, pardonnez-moi cette fois. Dégage là. Ne me fais plus jamais voir ta gueule, merci mademoiselle. Merci mademoiselle de m'avoir permis la vie. Boss. Pourquoi tu refuses de révéler ton identité? Comment on va trouver le coupable derrière la mort de mon grand-père? Allons-y. Si Lubet lui obéit au doigt et à l'œil. Cette femme a un statut pas ordinaire. Patron Lu. Qu'est-ce qui t'amène, patron Wang? Ça fait longtemps. Tu viens voir quel trésor aujourd'hui? J'ai jeté mon dévolu sur la bague de clôture. Ne me la pique pas, hein. C'est un vrai chien enragé. Une fois qu'il a mordu, il lâche plus. On va se faire saigner ce soir. Ça. Tu portes un voile. T'es trop moche pour te montrer? Tu oses te montrer, pourquoi pas moi? Bien roulé. Prends bien soin de patron Lu. Tu auras ta part, pas vrai? Patron Wang. Je te conseille de mesurer tes mots. Elle. Tu ne peux pas faire l'eau. C'est une experte. Une femme, qu'est-ce qu'elle connaît en trésor? Mépriser les femmes. Je suis quelqu'un de direct. Ne pense pas qu'en portant quelques faux bijoux, tu vas attirer l'attention des hommes. Autant ouvrir ta jupe un peu plus haut. Je frappe fort, accroche-toi. Petite chérie ose me frapper, ose me frapper. Patron Wang. Dans ce métier, c'est le talent qui compte, pas le baratin. On fait un concours? Tu montes sur tes grands chevaux. D'accord, aujourd'hui je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est que la véritable expertise des trésors? Et si je gagne? La bague de clôture de ce soir m'appartiendra. Cette bague, c'est celle que la personne là-haut a expressément demandée. Quoi? Monsieur Wang, vous n'osez pas? Ridicule. Bien non, c'est pas. Et si je gagne? Si je perds, je paierai 10 fois le prix. Pour acheter toutes les pièces que vous avez repérées ce soir. D'accord. Si vous perdez, vous danserez sur le champ. Très bien. Alors, en plus des conditions initiales, ajoutons que celui qui perd devra danser. D'accord. Vous allez tous avoir de la chance aujourd'hui. De toute façon, cette femme ne peut pas gagner. Patron. Votre coup est vraiment génial. Si on gagne, on pourra obtenir la bague sans problème. Un imbécile qui se présente à notre porte, autant en profiter. Commençons. Mesdames et messieurs, il y a 4 bijoux aujourd'hui. Chacun écrira son estimation sur le tableau. Celui dont l'estimation sera la plus proche du prix réel sera le gagnant final. Il est encore temps de regretter. Grand-père, attends que je le ramène à la maison. C'est vraiment un coussin brodé. Il y en a. Comparé à Monsieur Wang, c'est comme chercher des ennuis. Monsieur Wang a des yeux d'aigle. La dernière fois, il a passé les prix dans l'échec. Mais c'est lui qui a identifié l'émeraude d'une valeur d'1 milliard. Attendez de vous rendre. Elle va gagner. Pour des bijoux de cette qualité, vous mettez un prix si élevé. Imbécile. Vous voulez que je sois aveugle comme Monsieur Wang? Qui commence? Je commence. Si pressé de te déshabiller? Monsieur Wang, vous devriez encore absorber un peu d'huile. Le collier en diamant naturel d'Afrique du Sud, mais la pureté n'est pas suffisante. Environ 5 millions. Monsieur Wang 5 millions, Mademoiselle Lin 4 500 000. C'est vraiment Monsieur Wang qui a l'œil pour les perles, il est encore meilleur. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.
Attendez de perdre. Il est encore temps de vous excuser. Regardez de plus près. Un verre d'eau extrême, 20 millions. Patron Wang, 15 millions. Mademoiselle Lin, 20 millions. Petit chanceux, ne soyez pas trop content. La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. Patron Wang n'a probablement jamais vu un jade aussi pur. C'est du jade blanc enveloppé d'or. Dommage qu'il ait un défaut. Mais il faut regarder de près pour le voir. Estimation, 4 millions. Patron Wang, 5 millions. Mademoiselle Lin, 4 millions. Comme vous êtes une femme, je vous laisse 2 tours. La prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance, avec votre pierre sans valeur si hautement estimée. Attendez de perdre. C'est vraiment une pierre sans valeur. Estimation, 500 000. Patron Wang, 300 000. Mademoiselle Lin, 50 millions. Vous avez perdu. Allez-vous vous déshabiller vous-même ou voulez-vous que je vous aide? Déshabillez-vous. Ne vous pressez pas. Je suis dans le métier depuis 30 ans. Mademoiselle Lin doute de mon jugement? Aujourd'hui, vous devez vous agenouiller et vous excuser devant moi. Sinon, ne me blâmez pas si je ne fais pas honneur au patron Lu. C'est une réfraction interne d'une pierre rare, une fois en 10 000 ans. Un trésor inestimable, 50 millions. Désolé, maître Lin. C'est vraiment moi qui étais aveugle. Impossible. Vous avez triché, c'est sûr. Vous avez comploté ensemble, patron Wang. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Savez-vous qui elle est? Elle est l'experte en authentification que vous admirez tant. Xuang Muqing. Quoi? Xuang Muqing est une femme? Elle est vraiment Xuang Muqing? Impossible, si vous n'êtes pas à la hauteur, taisez-vous, ne criez pas. Vous dérangez tout le monde. Puisque vous avez perdu, signez le contrat. Quelqu'un. N'oubliez pas de déshabiller le patron Wang. Nous attendons tous encore. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous savez à qui j'appartiens? Monsieur Qian, avez-vous obtenu l'objet? Il y a cette femme qui ne connaît pas son âge. Elle se présente comme experte en antiquité Xuang Muqing. C'est elle. Elle m'a empêché d'obtenir l'objet, cette bonne à rien. Vous avez dit Xuang Muqing? Surveillez cette femme de près, assurez-vous de la chasser de la capitale. Si nécessaire, éliminez-la à la racine, bien. Patron, vous êtes vraiment impressionnant. C'est la bague que vous avez gagnée, c'est celle de votre grand-père? C'est la bague de mon grand-père. Grand-père, j'ai enfin récupéré la bague que vous désiriez tant. Je l'ai récupérée. Pourquoi il est ici? Je m'en vais. Pourquoi est-il toujours là? Ses yeux, il me semble familier. Ça va? Vous avez mangé? Je m'en vais. Mademoiselle qui me semble m'éviter. Nous sommes rencontrés? Comment ça se fait? C'est la première fois. Vraiment? Je suis très intéressé par la bague que vous venez de gagner, mademoiselle. Seriez-vous prête à m'en séparer? Désolé, cette bague a une grande importance pour moi, je ne la céderai pour rien au monde. C'est vraiment dommage. Ma fiancée vient de rentrer, je cherche un cadeau à lui offrir. Auriez-vous des recommandations? Il parle de moi? Je ne sais pas. Mais je vous souhaite avouer à votre fiancée une vie harmonieuse. Et pleine d'amour. En parlant de ça, le regard de mademoiselle King ressemble beaucoup à celui de ma fiancée. Pourriez-vous enlever votre voile pour que je puisse voir votre visage? Je suis très ordinaire. Et je suis allergique, ce n'est pas pratique de me montrer. Il a réussi à voir ça, quels yeux. C'est vraiment dommage. Si l'occasion se présente, je vous présenterai l'un à l'autre. Vous pourriez bien vous rendre. J'ai encore des affaires à discuter avec vous. Pourrions-nous parler en privé? J'ai des choses à faire, je m'en vais. Monsieur Gu.
J'ai encore beaucoup de bijoux, tu veux voir? Lu, je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. On se revoit une fois. Et Intiman? Je ne sais pas. Elle semble être restée à l'étage toute la journée. Pourquoi? Mon frère est si collant maintenant. Ce n'est vraiment pas elle? Frère Yuan. Tu es venu pour dormir avec moi? Si tu veux que je t'accompagne, c'est très cher. Tu es sûr que tu peux payer? Cet homme a pris le mauvais médicament. Ses yeux. Et ce visage. S'il n'y avait pas cette marque de naissance. Frère Lin Yuan, tu aimes aussi mon barrette? Mais je n'en ai qu'une, je ne peux pas te la donner. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Garde-la pour toi. Je suis juste venu voir si tu dormais bien. Ouais. Je savais que frère Lin Yuan était le meilleur avec moi. On dirait que tu as bien dormi. Demain matin à 7h30, n'oublie pas de venir avec moi au bureau. Non. Je n'ai pas du tout bien dormi. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Prends ça dans tes bras. Tu veux me tester? Petit malin. J'ai failli tomber dans son piège de beau gosse. Mademoiselle Lin, vous êtes restée ici toute la journée? J'ai passé la journée au 2e étage à faire le ménage. Je n'ai vraiment pas vu Mademoiselle Lin sortir. Et les caméras de surveillance? Les caméras à l'entrée, c'est vrai. Elles n'ont pas capturé Mademoiselle Lin. On dirait que j'ai vraiment trop réfléchi. Comment oserais-je dire que les caméras sont encore en panne? Cette paysanne a été embauchée aujourd'hui chez Gu. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Wang. Je vais m'assurer qu'elle soit virée de Gu. Cette moche ne serait pas la nouvelle directrice du design, si? Zhang Meli du département design déteste les pistonnets. On va avoir du spectacle. Je trouve qu'elle est plutôt bien habillée. Permettez-moi de vous présenter. Voici la nouvelle directrice du département design. Lin Yuan. Bonjour à tous. Je salue. Monsieur Gu. Le département de design est l'un des 3 piliers du groupe Gu. Vous allez vraiment ruiner une si grande entreprise. À cause de cette moche? Elle ne sait même pas faire les associations les plus basiques. Pourquoi? Frère Lin Yuan. Tu penses la même chose? Tu ne te vois même pas, et tu fais encore la mijaurée. Les gars, sortez là d'ici. Manager Zhang. Je ne savais pas que le groupe Gu avait changé de nom pour Zhang. Je suis juste frustrée, pourquoi dès qu'elle arrive? Elle veut prendre le poste de directrice? Elle a des œuvres? Bien sûr. Mais c'est juste du dessin, rien de difficile. Je vois que tu ne sais que parler. C'est moi qui ai fait entrer Lin Yuan. Mais le groupe Gu ne nourrit pas les paresseux. Puisque vous ne vous entendez pas, prouvez-le par vos œuvres. Celui dont les œuvres seront choisies par la marque internationale NT sera le directeur de design. D'accord, on va rivaliser équitablement. Lin Yuan abandonne. J'ai collaboré plusieurs fois avec l'équipe Summer, parmi les meilleurs au monde. Tu oses te comparer à moi? Summer. Un plouc qui n'a jamais entendu parler, n'est-ce pas? Summer est si impressionnant. J'ai vu les croquis de leur fondateur. C'est juste ça. Quel culot. Chaque croquis du fondateur de Summer est une œuvre d'art, tu oses en parler? Des gribouillis et on en fait tout un plat. Une paysanne qui fait semblant de comprendre. Je te conseille de retourner au village pour nourrir les cochons. Zhang Meli, je t'avertis. Si tu l'humilies encore, je te vire immédiatement du groupe Gu. Oui, monsieur Gu. Lin Yuan. J'espère que tu as tes propres compétences. Et pas juste mon soutien pour ce poste. D'accord, on verra bien qui a peur de qui. Bien. Donnez-moi le projet à la main.
Je te le dis. Non seulement le poste de directeur du design sera à moi, mais Monsieur Gu aussi sera à moi. Je me demande vraiment comment tu oses, avec ton visage, te promener ici en faisant tant d'histoires. Quel ton arrogant. Ma petite chérie, attends un peu. J'espère que tu ne viendras pas pleurer et me supplier plus tard. D'accord, j'attends. Il est temps de relancer Summer. Lintinguan, j'ai entendu que tu voulais parier. Avec Zhang Meli, la subordonnée de mon grand frère. Quelle imprudence. Ne sais-tu pas qui est Zhang Meli? Toi et Zhang Meli, vous êtes proches? J'ai compris. Ne seriez-vous pas? Je te conseille de capituler tôt, ça nous évite de perdre la face, nous les Gu. Tu la défends tant, ce ne serait pas ta petite amante? Dans ta tête, à part l'amour et les romances, n'as-tu vraiment rien d'autre? Bien sûr que si. Il y a aussi nos 3 fiancés à toi et moi. Je ne suis pas. Pourquoi tu te rapproches autant? Petit frère Xingué, pourquoi ton visage est si rouge? Tu n'aurais pas de fièvre? Éloigne-toi de moi, espèce de moche. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Si tu m'énerves encore, je le dirai à grand-père. Que tu me touches de manière inappropriée. Tu es vulgaire, tu es sans vergogne. Ose toucher le jeune maître, je vais te le faire payer. Zhang Meli, c'est ça? Je vais absolument te faire gagner ce concours. Paysanne Lin, je te conseille de retourner vite à la campagne. Et de te marier avec un godin quelconque. Monsieur Gu n'est pas quelqu'un que tu peux convoiter. Oui, oui. Toute l'entreprise sait que Monsieur Gu et notre sœur Zam sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tu es prête? Si confiante. Bien sûr que je suis prête. Non seulement je suis prête, mais j'ai aussi récupéré le projet de retour de Summer. Dégage vite. Ne reste pas ici à polluer l'air des Gu, d'accord? Zhang Meli. Tu aimes tant décider du départ des autres. Tu devrais peut-être être muté aux ressources humaines. Je plaisante, Monsieur Gu. Frère Lignuan, sœur Zam. Toutes ces insultes me coupent l'inspiration. Puis-je travailler sur le design à la maison? Rester ici me donne mal à la tête. Lin Tingwan, tu fais encore semblant de quoi? Pas d'inspiration, c'est que tu n'as pas de talent, c'est tout. D'accord, si tu ne comprends pas quelque chose, demande-moi. Je le savais, frère Lin Yuan est le meilleur avec moi. Tu colles tous les jours à Monsieur Gu sans aucune honte. Tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières? Comment tu le sais? Je suis dans la chambre de frère Gu Lin Yuan. La plus grande inspiration. Petit chéri. Je t'avais prévenu de ne plus la toucher. Sécurité, jetez-la dehors. Monsieur Gu, je me suis trompée, pardonnez-moi. Pardonnez-moi cette fois, vu mes années de dévouement à l'entreprise. Frère Lin Yuan, pardonne-lui. Elle est plutôt pitoyable. Elle a l'air espiègle mais son esprit est si simple. Elle pourrait se faire vendre et compter l'argent pour les autres. La méchante femme secondaire par sitôt, comment mon bon spectacle va commencer? D'accord, je te donne une autre chance. Merci Monsieur Gu. Viens, je te raccompagne. Vraiment, frère Lin Yuan? Sœur Zam ne sera pas fâchée? Non, non. Petit chéri, le jour où tu perdras contre moi, je te ferai supplier à genoux. Voici mon croquis de design. Si tu oses avoir d'autres idées, je te jette dehors. Radin. Mon grand frère déteste que les autres mangent dans sa chambre, avant. Xingdue a juste croqué une pomme dans sa chambre. Mon grand frère lui a coupé son argent de poche pendant 1 an. Non, il n'est même pas fâché? C'est vraiment toi qui as conçu ça? Bien sûr, j'ai passé la nuit dessus. Combien de surprises tu as encore que je ne connais pas? Tu veux savoir? Donne-moi une récompense. Le frère hurleur va me mettre à la porte. D'accord, quelle récompense tu veux? Non, il ne va pas le faire pour de vrai? Frère Lin Yuan, j'aime tout ce que tu me donnes. Vraiment, tu m'aimes tant que ça? Bien sûr, je ne peux pas croire que tu puisses supporter ça.
Vas-y, découpe-moi en morceaux. Mon Dieu. Gulin Yuan a-t-il été possédé? Je l'ai juste taquiné un peu, et il est vraiment prêt à agir? On est encore jeune, grand-père dit qu'on doit d'abord renforcer nos liens. Cette fois, je vais juste prendre un peu d'intérêt, la prochaine fois je ne te laisserai pas partir. Tu es tellement tendu et tu continues à faire le malin. Vraiment pas là. Où est-il allé? Tu es mort. Guxingue, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici juste pour te prévenir. Arrête de draguer mes grands frères. Je n'ai rien fait d'autre. Tu es encore en train de mijoter quelque chose de mauvais, hein? Et je ne suis pas si immature. En pleine nuit, tu fais des bêtises dans ma chambre. Arrête de m'accuser à tort. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Sortez-le en cachette. Lintingwan, tu oses me prendre mon téléphone? Tu es fini. Si pressé, on dirait qu'il y a quelque chose de secret dans ton téléphone. Heureusement que je suis intelligent. J'ai fait une sauvegarde. Guxingue. Le secret d'un beau gosse, c'est d'être beau sans le savoir. Arrête. Je suis beau et tout le monde le sait. Toi, une paysanne, comment tu sais te battre? C'est peut-être que tu es trop faible. Je n'y crois pas. Encore une fois. Je comprends. Tu dois être un descendant des Wu, à cause d'un malheur familial. Tu es le dernier survivant, alors après être sorti de la montagne, tu as juré de capturer tes ennemis. Guxingue. Tu t'es pas cogné la tête, si? Tu veux que j'appelle le 120? Je ne suis pas en train de perdre face à une femme. Ma vraie force est sûrement 100 fois, non, 1000 fois plus forte que la tienne. Je te remercie. Rigole en cachette. Tu oses vraiment venir. Maintenant, si tu t'agenouilles et demandes pardon, je pourrais te laisser un peu de dignité. Monsieur Zhang, tu répètes toujours la même chose, tu ne te fatigues pas? Ne regrette pas. Puisque c'est une coopération, laissez Monsieur Liu venir juger. Qui des deux commence? Je commence, ne laissez pas certaines saletés polluer les yeux de Monsieur Liu. Pas mal, pas mal. Monsieur Zhang, vraiment un bras droit de Monsieur Gu. Merci, Monsieur Liu, d'apprécier mon travail. Lintingwan, tu ne vas pas déguerpir de chez Gu? Puisque c'est une compétition équitable, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Qu'est-ce qu'une novice comme elle peut comprendre au design? Monsieur Gu, ce n'est pas correct de m'embobiner avec une novice. Monsieur Liu, vous ne saurez si c'est de l'embobinage qu'après avoir vu. Tu as vraiment le culot de montrer tes déchets à Monsieur Liu. Génie, génie. Monsieur Gu, vous avez trouvé un trésor. Mademoiselle Lin mérite amplement d'être la responsable de ce projet. Comment est-ce possible? Mademoiselle Lin, seriez-vous intéressée à venir travailler dans mon entreprise? Monsieur Liu, ce n'est pas très approprié de me piquer mes employés devant moi. D'accord, d'accord, je le ferai en privé. Monsieur Gu, Lintingwan a plagié. Ce n'est pas la série Summer. Le retour qui n'a pas encore été publié? Lintingwan, non seulement tu as plagié, mais tu as aussi volé des documents confidentiels de l'entreprise. Monsieur Gu.
Votre entreprise m'a vraiment ouvert les yeux. Si vous ne chassez pas cette femme de Gu Corporation aujourd'hui, notre collaboration est terminée. Monsieur Gu, pourquoi hésitez-vous? Dépêchez-vous de virer cette plagiaire. Et de la mettre à la porte. Ne tirez pas de conclusion hâtive avant que l'affaire ne soit résolue. Je suis convaincu qu'elle n'a certainement pas plagié. À part mon grand-père, personne ne m'a jamais autant protégé. Monsieur Gu, à quel moment en sommes-nous? Vous allez encore la couvrir? Même si elle est parachutée. Vous devez penser à tout le département de design, à toutes ces personnes. Si tout le monde agit comme elle, alors... Ah, donc elle est entrée par la petite porte. Pas étonnant. De quoi tu ris? Monsieur Liu, je peux expliquer. Expliquer quoi? Est-ce que tu vas dire que tu es toujours le responsable de Summer? Impossible. Et si je dis que je le suis? C'est vraiment risible. Si tu le es vraiment. Je mettrai ma tête par terre pour que tu la prennes comme un ballon. Tu continues à te vanter. Monsieur Gu. Je suis vraiment déçu par votre entreprise. Quant à la collaboration, je pense que nous devrions l'oublier. Monsieur Liu, attendez un instant. Écoutez avant de partir. Tu te mets aussi à faire des bêtises avec cette sauvageonne. Monsieur Gu. Je suis intolérant au plagiat. Monsieur Liu, je peux prouver mon identité. Peut-être connaissez-vous Django? Django. Elle est la seule personne désignée par Summer. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Votre parole me suffit. Attendez-moi quelques minutes. Django arrive immédiatement. Venez me voir au département de conception du groupe Gu. Ne l'écoutez pas, elle plaisante. Ce matin, je viens de parler au professeur Django au téléphone. Elle est à l'étranger pour un défilé, elle est dans l'avion. Comment pourrait-elle répondre au téléphone? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. À partir d'aujourd'hui, le groupe Liu ne collaborera plus jamais avec le groupe Gu. L'Inting One perd ce projet. Pour l'entreprise, c'est une perte de plusieurs milliards. Dépêchez-vous de vous excuser à genoux devant le président Liu. Je peux me permettre de perdre cet argent, Gulin Yuan. Donnez-moi 3 minutes, président Liu. Si je ne peux pas prouver mon identité, je prends toute la responsabilité. Quel culot. Je veux voir comment tu vas te sortir de ce mensonge. Ce n'est qu'une sauterelle d'automne, à quoi bon lutter? Pourquoi tu te presses? Tu as peur de ne pas pouvoir te protéger? Professeur Django, comment êtes-vous venu ici? Le professeur Jeanne n'est-elle pas à l'étranger? Est-ce vraiment l'Inting One qui l'a appelé? Ou est-ce que cette personne n'est pas vraiment Django? Vous êtes le président Liu. Oui, je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi. Je vous ai envoyé un email auparavant. On en parlera plus tard. Bonjour professeur Jeanne, je suis Sei qui a toujours été en contact avec vous. Zhan Mei, je me souviens, un talent très médiocre. Et qui ne comprend pas ce qu'on lui dit, notre collaboration est annulée. Professeur Jeanne, donnez-moi encore une chance. C'est elle qui a plagié les œuvres de Summer. Et elle a même fait appel à quelqu'un pour vous imiter. Professeur Jeanne, avant que les choses ne soient clarifiées, ne croyez pas les paroles d'une seule personne. Ne bloquez pas le chemin. Patron, si ces deux idiots ne m'avaient pas retenu, je ne serais pas en retard. Patron. Professeur Zhang. Vous ne vous trompez pas de personne? Vous me mettez en doute? Alors. Mademoiselle Lin est la fondatrice de Summer. Combien de secrets caches-tu encore sur toi? Monsieur Liu, êtes-vous satisfait de ma réponse? Je n'ai pas plagié. Pour être précis, le retour inédit de Summer a été conçu par moi-même. Alors, comptez-vous toujours collaborer avec le groupe Gu? Bien sûr, je n'en demandais pas mieux. Je ne peux pas croire qu'une fille de village soit la fondatrice de Summer. Êtes-vous fou? Osez insulter Mademoiselle Lin? Pourquoi? Parce que vous avez perdu le pari et continuez à semer le trouble. Quelqu'un, emmenez-la et bannissez-la de l'industrie. Monsieur Gu, donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Monsieur Gu, je me suis trompé. Je suis de plus en plus intéressé par toi. Vraiment? Frère Lin Yuan, vous êtes intéressé par moi? C'est génial, car je suis aussi très intéressé par vous. Vous venez de la campagne. Mais vous êtes devenue la fondatrice de Summer. Qui êtes-vous vraiment? Je suis naturellement votre fiancé. Est-ce que je ne mérite vraiment pas votre confiance?
Frère Lin Yuan est naturellement la personne en qui j'ai le plus confiance. Où est-ce que vous vous approchez de notre famille Du avec un autre but? La dette de vie envers votre grand-père. Fait-elle partie de votre plan contre la famille Du Lin Yuan. Personne ne peut critiquer mon grand-père. C'est le vrai toi, je suis désolé. Je veux juste en savoir plus sur toi. Je peux t'aider à faire tout ce que tu veux. Pas besoin. Est-ce que c'est fait? Non, cette petite mignonne a osé nous tromper. Nous avons été tous deux bernés par elle. C'est à cause de ta stupidité. Si les supérieurs nous blâment, nous sommes tous les deux morts. Monsieur Gu, seul c'est ennuyeux, laissez-moi vous tenir compagnie cette nuit. Faisons comme un couple éphémère. Bien. Frère, maintenant que nous sommes sortis, détendons-nous. Aïe, ça fait mal. Dégage, ne me fais pas le répéter une troisième fois. Frère, avec les femmes, il faut être doux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes disputé avec Lin Tingwan? Les femmes, il faut les chouchouter. Tu as l'air très expérimenté. Pas le choix, ton petit frère est très populaire. Je suis ami avec toutes. C'est elles qui se font trop de films. Je te préviens. N'utilise pas cette technique sur Lin Tingwan. S'il te plaît, grand frère. Ton petit frère est très exigeant. Frère. Jusqu'à quand comptes-tu t'ivrer? J'ai entendu dire par Maman Wang que Lin Tingwan s'est coupé en cuisinant. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Et cette marque de naissance? Combien de secrets me caches-tu? Est-ce que je ne mérite vraiment pas ta confiance? C'est vraiment toi. Le président Zhang vous invite à participer à la cérémonie de majorité de Mademoiselle Zhang. D'accord. Mian Mian, où es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu fais ici? En tant que ma secrétaire, tu as le devoir de m'accompagner à la fête. Attends, depuis quand je suis ta secrétaire? Maintenant. D'accord, allez à la fête, pourquoi pas. Mais Qin Yan et les autres y seront aussi, non? Tu es ma secrétaire, pas la sienne. Grand frère. Qu'est-ce que vous faites? Qin Yan, tu m'accompagnes choisir une robe? Je suis sûre que ton goût est le meilleur. La robe t'a déjà été livrée à la maison. Je veux aussi qu'il choisisse, ne regarde pas en cachette. Monsieur, ce sont toutes les dernières créations de la saison. Ceux qui disent que les étoiles sont belles n'ont sûrement pas vu tes yeux. Cette belle demoiselle, pouvez-vous aider cette jeune fille à trouver une robe qui lui convient? Toutes sont mes créations. Du Lin Yuan a du goût. Mademoiselle, avec votre goût. Vous ne comprendriez probablement pas ces designs, je vais vous aider à choisir. Vraiment? Mademoiselle Siyu, comment se fait-il que vous soyez ici? Désolé, les nouvelles robes ont déjà été réservées par le jeune maître Gu. Lin Yuan, il a vraiment commandé toutes ces robes. Pour toi, c'est paysanne. Et il a même pris ma robe préférée. Tu es un chien? Tu as senti l'odeur et tu es venu. Paysanne, ne touche pas mes robes avec tes mains sales. Siyu, tu es vraiment à court d'argent au point de voler.
Les robes des autres? Dégage, c'est Lin Yuan qui me l'a donné. Puisque Sœur Siyu le veut, je te le donne. Lin Yuan, ma petite chérie. Tu vas voir, je vais te faire me supplier à genoux. Siyu, une jolie fille ne devrait pas dire ce genre de choses. Qin Yan, tu es à la maison? Je viens l'accompagner. Tu as déjà séduit frère Lin Yuan, ce n'est pas assez? Tu veux maintenant séduire Qin Yan? Cette moche mange à de râtelier, elle ne craint pas d'étouffer. Frère Qin Yan, tu peux m'aider à choisir une robe? Frère Qin Yan n'a de la patience que pour les belles, il ne t'aidera pas. Frère Qin Yan, aide-moi à choisir une robe, la mienne a été salie par cette moche. C'est mon frère qui la lui a offerte. Si tu l'aimes, demande-lui. Les affaires de frère Lin Yuan sont les miennes. Ce n'est qu'une robe, il me l'offrira sûrement. Va vite m'aider à choisir. Sans honte, on est invincible. Je pense que cette robe te va bien. Je fais confiance au goût de frère Qin Yan, je vais l'essayer. Frère Qin Yan, tu trouves que je suis belle avec cette robe? Frère Lin Yuan aimerait-il me voir comme ça? Je ne suis pas mon frère. Tu peux lui demander. Tu as bon goût. Mais Lin Tingwan, cette paysanne, comment pourrait-elle porter cette robe? Regarde, tu verras. Comment est-ce possible? Ça lui va parfaitement. Tu l'as secrètement retouchée à sa taille? La robe ne te va pas, sœur? Elle me va bien à moi. Avoir un beau corps ne suffit pas, son visage donne la nausée. Frère Qin Yan, tu me trouves belle? Fée, montre-moi ton permis de descente sur Terre. Mademoiselle Siyu, ce sont aussi nos nouveaux modèles. Tu penses aussi que je ne vaux pas cette moche, n'est-ce pas? Lin Tingwan, tu vas voir. Je vais faire en sorte que ton patron te vire. Mademoiselle Siyu, non, s'il vous plaît. Au revoir, je ne travaille pas. Merci pour tout à l'instant. C'est moi qui te remercie. Tu m'as fait voir une fée descendre sur Terre. Tu parles comme ça à tout le monde? Seulement à toi. Quoi? Je suis bizarrement habillée? Un peu bizarre. Bizarrement beau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux me frapper? Tu devrais plutôt prendre la voiture de ton grand frère. Qin, tu me méprises? Comment ça? C'est un honneur. Il serait pas jaloux, hein? Impossible. Les membres de la famille Du sont arrivés. Du Qin a encore changé de cavalière. Mais comment c'est possible? C'est une moche. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un corps si parfait. Si on cache ton visage, c'est parfait. Si tu sais pas parler, tais-toi. Tu es belle. Ce n'est pas un compliment, c'est un fait. Qin doit retourner à l'hôpital plus tard. Tu viens avec moi. En fait, j'aime bien l'hôpital aussi. Je ne me souviens pas devoir faire des heures supplémentaires. Du Lin Yuan, si tu veux m'embêter, dis-le carrément. On dirait qu'on a besoin de se connaître un peu plus. Papa, maman. Le trésor de maman est si joli. C'est ton père qui l'a spécialement choisi pour toi. Tu aimes bien l'aîné de la famille Du, non? Ce soir, tu vas l'inviter à danser, tu seras magnifique. La petite princesse de la famille Zhang mérite le meilleur. Bon, on va se préparer.
Ils ont déjà une fille aussi talentueuse que moi. Et pourtant, ils n'arrêtent pas de penser à toi. Tu es l'ami d'enfance de Bulin Yuan. Et alors? Il finira par être mon homme. Quant à toi, tu ferais mieux de mourir vite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, Zhang Xuyao. J'espère que vous passerez un bon moment. Mademoiselle Jeanne est tout simplement une fée descendue sur Terre. Parmi tous les invités, qui peut rivaliser avec Mademoiselle Jeanne? Celui qui épousera Mademoiselle Jeanne aura une chance incroyable. Xuyao, arrête de regarder, cette moche. On ne sait pas comment elle a réussi à ensorceler le grand-père Gu. Pour devenir la fiancée des 3 fils de la famille Gu. J'ai grandi avec Lin Yuan. Lin Yuan ne regarderait même pas cette femme. Lin Yuan la protège beaucoup. Non seulement il l'a fait entrer dans l'entreprise, mais il l'a aussi fait vivre chez les Gu. Lin Yuan est une personne cultivée et raisonnable. Il fait ça juste pour sauver la face du grand-père Gu. Ne sois pas si dur avec elle. Tu ne fais pas ça sur le visage de Lin Yuan. Tu abuses de ton pouvoir. Quelle idiote. Moi. Frère Lin Yuan, puis-je te demander une danse? Bien sûr que oui. Je te présente la fille de la famille Zhang. Zhang Xuyao. Mademoiselle Zhang, voici ma fiancée. Lin Tingwan. Bonjour, Sir Tingwan. Je suis l'ami d'enfance de frère Lin Yuan. J'ai entendu dire qu'il avait une fiancée, c'est la première fois que je te rencontre. Il plaisante, je pourrais aussi être sa belle-sœur. Ces derniers temps, je préparais ma fête d'anniversaire. Je n'ai pas eu le temps de te rendre visite. Mais je pense que nous nous verrons souvent par la suite. Tu peux venir souvent à la maison. Frère Lin Yuan, le bal va bientôt commencer. Puis-je te demander une danse? Désolé, le vieux m'a désigné une partenaire. Je ne sais pas danser, si tu jettes du riz par terre. Les poulets dansent mieux que moi. Frère Lin Yuan, ma sœur vient juste de rentrer de la campagne. Il est normal qu'elle ne sache pas danser, ne lui en veux pas. Ma sœur a raison. Sœur Xuyao, tu ne les as pas arrêtés. Je veux voir comment cette idiote va se ridiculiser. À la campagne, je ne sais danser que le yang. Frère Lin Yuan, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Je suis rassuré, désormais en sortant. J'ai une technique de self-défense. Ils ne se fâchent pas, bon, laissons tomber. Si ça continue, c'est qu'ils vont être en miettes. Sœur Xuyao, elle danse vraiment bien. Pas étonnant que frère Lin Yuan et grand-père Gu soient ensorcelés par elle. Tu m'as vraiment surprise, ne te fais pas d'illusions. Elle danse vraiment bien, même avec une marque de naissance. Ça n'enlève rien à l'éclat de mademoiselle là. Oui, elle est vraiment faite pour monsieur Gu. Lin Tingwan, si tu oses me voler la vedette. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Papa, maman, voici l'invité de frère Lin Yuan. Wan Wan est ma fiancée. Oncle, tante. Cette personne ressemble tellement à moi quand j'étais jeune. Jeune fille, de quelle famille es-tu? Où travaillent tes parents? J'ai été séparée de mes parents depuis mon enfance. C'est mon grand-père qui m'a recueillie et m'a élevée. Je ne sais pas qui sont mes parents, je ne sais pas pourquoi. En regardant ces deux personnes, je me sens inexplicablement proche. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, papa, maman, si vous la trouvez pitoyable. Je ne me soucie pas d'avoir une sœur de plus. Xuyao, ta maman n'a que toi comme fille. Ta mère aime s'emballer pour rien. Le malentendu d'avant a rendu notre fille malheureuse. C'est la faute de maman. C'est pas grave. Tingwan est tellement brillante. C'est normal que papa et maman veuillent qu'elle soit leur fille. T'inquiète pas, petite sœur, je ne suis pas si pitoyable. Pour voler les parents des autres. Ta mère sera toujours ta mère. J'ai encore du travail à faire, je reviens tout de suite.
13 je veux te porter un toast. Merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Tu es vraiment difficile à gérer. Xuyao, ça va? Lin Tingwan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas grave, j'ai énervé ma sœur. C'est normal qu'elle me fasse la leçon. Quelle marque de sac poubelle tu es, pour pouvoir en contenir autant? Madame Lin, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille. Tu dois t'excuser. Ce n'est pas moi qui ai renversé, pourquoi je devrais m'excuser? Si ce n'est pas toi, c'est ma fille qui l'a renversée elle-même? Oui. Son odeur de thé est vraiment envahissante. Aujourd'hui, personne ici ne pourra dormir. Élevée dans la montagne, avec une mère mais sans père. C'est vraiment une personne mal élevée. Sans aucun soutien, tu oses te battre contre moi, Lin Tingwan. Je vais voir jusqu'à quand tu pourras être arrogante. C'est ça, la grandeur d'une famille? Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je te conseille de t'agenouiller et de t'excuser tout de suite. La famille Zhang pourrait te laisser la vie sauve. La petite famille Jam, je m'en fiche complètement. Arrogante. Regarde bien, c'est comme ça que je renverse les gens. Toi, quelqu'un, aujourd'hui cette femme, si elle ne s'agenouille pas sur du verre, et ne s'excuse pas devant Xuyao, elle ne sortira pas vivante. Je suis l'invité de la famille Gu. Gulin Yuan est encore dehors, tu oses me toucher? Suer a grandi avec Gulin Yuan. Tu n'es qu'une étrangère. Oui, je ne suis qu'une étrangère. Petite chérie, tu oses maltraiter ma fille? Je vais bien te donner une leçon au nom de tes parents décédés. Je veux voir qui osera la toucher aujourd'hui. Frère Lin Yuan, c'est ma sœur qui a jeté de l'eau sur mes parents d'abord. Ça suffit, je crois Wan Wan. Elle ne ferait jamais une telle chose. Lin Yuan. Xuyao a grandi avec toi. Tu ne la soutiens pas, mais tu soutiens une étrangère. Elle n'est pas une étrangère, Wan Wan est ma fiancée. Je veux voir qui osera toucher nos invités de la famille Gu. Ton discours de patron. Je me demande avec qui tu l'as appris. Mon grand frère. Lin Yuan. C'est un malentendu, un malentendu. Frère Lin Yuan. Tu vas protéger une telle femme. Espèce de folle, sans culture, sans éducation. Comment peux-tu te comparer à notre Xuyao? Aujourd'hui. Si vous osez encore insulter Wan Wan. Ne m'en veuillez pas de ne pas tenir compte de notre ancienne amitié. Toi. Mademoiselle Lin, aujourd'hui. La fête d'anniversaire n'a pas été bien organisée par la famille Gu. Je réorganiserai un banquet un autre jour. J'espère que Mademoiselle Lin pourra honorer de sa présence. Gulin Yuan, je suis désolée. Pourquoi t'excuser, ce n'est pas ta faute. En fait, j'envie un peu Zhang Xuyao. C'est bien d'avoir des parents qui te protègent. Tu as moi, King Yan, Xingyue et grand-père. Nous sommes tous ta famille. Président, c'est grave. La famille Zhang a révélé que nos produits ne sont pas conformes. Les actions de l'entreprise ont chuté de manière significative. Il faut d'abord rassurer les actionnaires et les employés. Ils ne peuvent pas causer de troubles, informer tous les départements. Réunion dans une demi-heure. Oui. Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Gulin Yuan, j'ai vu les nouvelles. La famille Gu a des problèmes. Tu es venu juste pour ça. C'est de ma faute, si ce n'était pas pour moi. Les choses ne seraient pas arrivées à ce point. Ne t'inquiète pas, si je ne peux pas résoudre un si petit problème. Comment pourrais-je te protéger? J'ai des mains et des pieds, pourquoi tu me protégerais? J'ai entendu dire que tu as une fiancée, c'est ça. Laisse-moi m'amuser avec ta femme, je te donnerai à manger. Un putois qui se prend pour une grenouille, moche et pervers. Je vous dis que la famille Gu va faire faillite. Jusqu'à quand tu vas faire le malin? Ta famille est morte. Nous ne ferons pas faillite. Ta fiancée ne mérite même pas de me cirer les chaussures. Je vais te tuer. Tu es stupide ou quoi? Tu ne sais pas esquiver?
Sœur Lin, comment tu es venu ici? Cette bête utilise des coups bas. Je suis intervenu pour rétablir la justice. Tu es sa fiancée, n'est-ce pas? Tu es vraiment moche. Quand je parcourais le Jiangdu, tu jouais encore dans la boue. Présente tes excuses tout de suite. Désolé, désolé, désolé. Sœur Lin, ton visage. Si tu oses en parler, tu es mort. Tu es vraiment si belle. Et, Sœur Lin, suis-je le premier à le savoir? C'est ça, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne divulguerai jamais ce secret. Ouf, tout le monde dort. Où vas-tu si tard? Frère Lin Yuan, tu ne dors pas si tard? Tu ne veux pas rester avec moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que sache? Laisse-moi voir. Tant que tu ne t'es pas blessé, dors vite. Tu connais mon visage? Devant moi, tu n'as jamais besoin de te cacher. Sœur Lin, dis-moi vite. Suis-je le premier à le savoir? Sinon je ne pourrai pas dormir. Non. Qui a su avant moi? Les parents de la petite Lin ont-ils été retrouvés? Amène-le vite chez les Gu. Grand-père, ne vous inquiétez pas, Wan Wan ne sait toujours pas. La famille Zhang. Le jour de l'anniversaire de Zhang Xiao. J'avais des doutes, alors j'ai secrètement fait faire. Ce n'est pas La petite Lin est en fait Mian Mian. C'est la Mian Mian que tu cherchais depuis longtemps. Mais la famille Zhang ne connaît pas encore l'identité de Wan Wan. Quant à Wan Wan, je ne sais pas encore comment lui en parler. Après la façon dont ils ont traité la petite Lin. Maintenant qu'ils ont retrouvé leurs parents, on ne sait pas si c'est une bonne chose pour la petite Lin. Ne dis rien de tout ça à la petite Lin pour l'instant. Emmène-moi chez les Zhang. Je veux d'abord voir leur attitude. S'ils ont la moindre mauvaise intention envers la petite Lin, n'espère même pas l'emmener d'ici. Vous êtes là, vieux maître. Asseyez-vous vite, je vous en prie. Je vais pas tourner autour du pot. J'ai déjà retrouvé Mian Mian. Quoi? Tu as retrouvé Mian Mian? Elle va bien. Elle a été protégée et choyée en grandissant. Elle vous cherchait aussi. Où est-elle maintenant? Laissez-moi la voir tout de suite. Vous l'avez déjà rencontrée. Quoi? Lin Tingwan, c'est Mian Mian. Pas étonnant, dès le premier regard, elle m'a paru familière. Comment est-ce possible? C'est absurde. Comment pourrait-elle être la fille de notre famille Zhang? Je sais que vous avez une Zhang Xuyao dans la famille Zhang. Mais Lin Tingwan n'a cessé de vous chercher. Cette paysanne sauvage sans éducation. Comment pourrait-elle être celle que j'ai mise au monde? Les embêtements qu'elle a causés à Xuyao nous ont couverts de honte, à nous, la famille Zhang. Et maintenant, elle veut revenir? Êtes-vous encore digne d'être parent? Ça alors. Je croyais qu'à la nouvelle de Mian Mian, vous seriez aussi heureux que moi. À ce moment-là, les fiançailles de Mian Mian avec la famille Gu seront maintenues. La famille Gu est prête à offrir 100 millions. Comme dot à la famille Zhang. Oh. Oncle Gu, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? C'est juste que tout cela est arrivé si soudainement. Ma femme et moi sommes trop émus. Ne nous en tenez pas rigueur. C'est vrai, on est un peu à vif. Bien sûr que je reconnaîtrai ma fille. Dans 2 jours, nous organiserons un banquet pour officialiser son retour. Quand dites-vous? Vu que vous êtes les vrais parents de Mian Mian. Si vous vous repentez, c'est déjà bien. Lin Tingwan est votre fille biologique. Si vous la reconnaissez, alors je préfère mourir.
Sot enfant, ton père et moi avions eu raison. C'est ça, qu'avez-vous promis? Reconnaître l'Intingwan, c'est vous opposer à moi. Le vieux maître Gu en personne est venu. On n'avait pas le choix. Alors vous avez choisi de vous mettre à dos moi. Et de bafouer ma filleule. Le banquet de reconnaissance n'est qu'une formalité pour la famille Gu. Xuyao est la seule petite princesse de notre famille Zhang. L'Intingwan ne t'a pas maltraité auparavant? Cette fois, nous te vengerons à coup sûr. Sois tranquille, Xuyao. Quiconque ose te maltraiter, ton parrain les fera mourir. Ce sont vraiment mes parents. Wan, je sais que c'est difficile à accepter pour toi en ce moment. C'est peut-être un peu difficile à accepter. Si tu ne veux pas leur pardonner, ce n'est pas grave. La famille Gu sera toujours ta maison. Non, je vais leur demander pourquoi ils ne m'ont pas cherché pendant toutes ces années. Pourquoi ne m'ont-ils pas cherché? Après ton départ, la famille Zhang t'a aussi cherché. Jusqu'à ce qu'ils adoptent Zhang Xuyao. Ils ont été si bons avec leur fille adoptive. Ils ne devraient pas être moins bons avec leur propre fille, n'est-ce pas? Grand-père Gu a dit que tu m'as cherché pendant toutes ces années. Heureusement que je t'ai trouvé. Son visage. Grand frère, tu ne savais pas déjà, n'est-ce pas? Tu le savais aussi. Pas vrai, deuxième frère, tu étais le dernier à savoir? Le dernier à savoir. Mais grand frère devait être le premier à savoir. Sœur Lin, tu vas sûrement faire sensation au banquet de reconnaissance. Monsieur Zhang, j'ai entendu dire que le nouveau projet de la société Yuan Rui est tombé sur toi. C'est un projet de plusieurs milliards. Tu vas devoir m'emmener avec toi. C'est grâce à Xuyao qui travaille chez Yuan Rui. C'est grâce à la gestion de papa. J'ai juste mentionné ça au PDG. Est-ce que c'est mon parrain qui a arrangé ça pour moi? Mademoiselle Zhang est non seulement d'une beauté incomparable, mais elle a aussi réussi dans sa carrière. Respect. Cette demoiselle est vraiment une déesse descendue sur Terre. On dirait que ma sœur prend ce banquet de reconnaissance très au sérieux. Elle est même allée se faire opérer. Avant, son visage était plein de technologie et de travail. Opération, ma sœur Lin est naturellement belle, d'accord? Petite sœur, reste loin de moi, j'ai peur de faire accidentellement. Refaire ton nez. J'ai peur de faire accidentellement. Refaire ton nez. Pas de manière, laisse Xuyao t'apprendre. Ce qu'est une vraie demoiselle de bonne famille. Papa, ma sœur était habituée à la liberté dans le village. Je vais bien lui apprendre. Si c'est l'attitude de la famille Zhang. Je pense que ce banquet de reconnaissance n'a pas besoin d'avoir lieu. Gulin Yuan. Ne t'inquiète pas, je peux gérer. Un usurpateur ne mérite même pas de me parler. Ne pense pas que parce qu'on t'a reconnu. Tu peux maltraiter Xuyao. Espèce de mal élevé sans manière. Comment pourrais-je t'avoir engendré? Des parents comme vous, mieux vaut ne pas vous reconnaître. Vous n'avez ni yeux ni cerveau? Vous ne reconnaissez pas votre propre fille. Et vous vous accrochez à cette imposture comme à un trésor. Avec votre intelligence, vous ne pourriez jamais engendrer une fille aussi exceptionnelle que notre sœur Lin. Peut-être que 2 négatifs font un positif. Toi, une femme, qui t'en mêle avec 3 hommes de la famille Gu. Je te crache dessus, une fille comme toi, je la trouve sale. Je suis vraiment contente de ne pas avoir grandi dans la famille Jam. Tante, par égard pour Wan. Je t'appelle tante. Mais je n'ai pas sa patience. La famille Zhang est un tas d'ordures aveugles. Qui ose dire que Qian Wenong est une ordure? Patron Qian, comment êtes-vous arrivé ici?
je suis venu voir comment tu gérais les choses. Kian Wenong, enfin nous nous rencontrons. Grand-père, celui qui a volé vos affaires. C'est votre ancien ami intime, cette petite fille. Elle a ruiné mes plans à plusieurs reprises. Frère Lin, tu as toujours été si compétent. Mais j'ai attendu tant d'années, je ne laisserai pas passer cette opportunité. C'est moi qui m'oppose au retour de Lin Tingwan dans la famille Zhang. Je ne crois pas que la famille Gu ait le pouvoir de m'attaquer. Dans ce cas, je demande à la famille Jam de me retourner les cadeaux que j'ai offerts. Quel cadeau? Naturellement, le contrat de plusieurs milliards du groupe Yuan Rui. Tu ne vas pas dire que le projet du groupe Yuan Rui. C'est toi qui l'as arrangé. Tu es le PDG du groupe Yuan Rui? J'ai entendu dire que le PDG du groupe Yuan Rui est un homme. Ce projet de plusieurs milliards, c'est Xu Yao qui l'a arrangé. Lin Tingwan, arrête de faire semblant. Ne pense pas qu'avec le soutien de Gu Yuan, tu peux nous intimider en faisant le fier. Lin Tingwan, si tu reviens pour réclamer l'héritage. Oublie ça. L'héritage? Je me moque bien de ce que vaut la famille Jam. Méprisé. La famille Gu a même offert 100 millions pour vous acheter. C'était la dot pour l'épouser. Vous avez vraiment accepté 100 millions. Donc vous m'avez reconnu juste pour l'argent. Si j'avais su que tu serais comme ça, j'aurais préféré que tu meures l'année où tu as été enlevé. Je suis rassurée de savoir que vous êtes ce genre de personne. Je ne suis effectivement pas le PDG de Yuan Rui Group. Parce que je suis l'héritier de Yuan Rui Group. Ma chérie, tu as le droit de dire n'importe quoi ici? Tu veux tuer la famille Zhang? L'héritier? Elle ne sait même pas comment s'appelle Yuan Rui Group. Elle ne sait même pas. Papa, tu crois vraiment que Lin Tingwan a une telle capacité? De plus, mon parrain dit que le PDG de Yuan Rui est un homme. Frère Lin Yuan, elle n'est qu'une paysanne. Tu ferais mieux de m'épouser. Ça suffit, Lin Tingwan. Tu peux tromper la famille Zhang. Mais aujourd'hui, je suis là, tu ne peux pas faire le malin. Parrain, démasque cette petite chérie. Kian Wenong, je sais tout ce que tu as fait. La raison pour laquelle tu ne veux pas que je retourne dans la famille Jam, c'est simplement que tu as peur qu'après avoir pris le contrôle de la famille Jam, je reprenne tout ce qui appartient à grand-père, mais tu me sous-estimes. Je méprise tout ça dans la famille Jam. Tu penses que la famille Gu peut me vaincre? Kian Wenong, ne sois pas trop confiant. Toi et la famille Zhang ensemble, vous ne valez que la moitié de la fortune des Qian, Lin Tingwan. Je te conseille de partir maintenant. Je peux encore te laisser une chance. Si tu n'avais pas volé la médaille de grand-père et pris la majorité de ses biens, tout ce que tu as maintenant est volé. À l'époque, j'avais au moins la moitié du mérite. Pourquoi est-ce que c'est ton grand-père qui a eu la gloire? C'était à moi. Tu ne veux pas partir? Très bien. Ne m'en veux pas si je vous élimine tous aujourd'hui, famille Gu. Si vous expulsez Lin Tingwan et vous soumettez à moi, je peux encore vous laisser la vie, tu rêves. Vous. Sœur Lin, n'aie pas peur, je peux me battre, je devrais être bon en combat. Ne t'inquiète pas, nous sommes des gens civilisés, pas besoin de se battre. Lin Tingwan, tu n'as plus de chance. Chance. Les opportunités, c'est généralement moi qui vous les offre. Pourquoi la coopération est-elle annulée? Pourquoi? Allô? Lin Tingwan, c'est toi qui as manigancé ça? Et sinon? Sinon, comment ce contrat de plusieurs milliards serait-il tombé entre les mains de la famille Jam? Est-ce vraiment ta chère fille? Est-ce vraiment toi? Tu es ma fille. Ce projet doit revenir à notre famille Zhang. Comment ai-je pu élever une chose aussi ingrate que toi? Tu t'es allié à des étrangers pour maltraiter tes propres parents. Quand vous me dénigriez auparavant, pourquoi n'avez-vous pas dit que j'étais votre enfant? Toi, Parrain, comment Lin Tingwan pourrait-il être vraiment l'héritier du groupe Yuan Rui? quand Yuan Rui a acquis des actions de Citigroup il y a quelque temps, j'ai vu leur héritier. Ce n'est pas toi. Parce qu'il n'est que mon assistant. Ne t'inquiète pas. Le spectacle ne fait que commencer. À partir de maintenant, je coupe les ponts avec la famille Jam. Nous sommes tes parents biologiques. Alors quoi? Tu dois nous donner la moitié de ta fortune. Quand on n'a pas de honte, on est invincible. Ce n'est qu'un Yuan Rui. Moi, je suis le grand général Dingo.
Un voleur mérite-t-il de porter l'étendard d'un général? Vieux âme, tu n'as pas. C'est le vieux âne qui est venu me trouver. J'espère pouvoir t'aider. Merci. Ça fait longtemps. Tu n'es pas mort. Oui, peut-être que le ciel voulait que je voie ce jour. Le jour où tu te détruis toi-même. Quand as-tu su que c'était moi? Tu as tout fait pour essayer de tuer l'un et moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? À l'époque, mon grand frère l'un te traitait comme un frère. Mais tu as volé son identité et pris possession de sa fortune. Maintenant, tu veux tuer sa petite fille. Voleur. Ce badge, j'y ai aussi contribué pour moitié. Mais pourquoi est-ce lui qui a obtenu le titre de général? Quels autres talents as-tu? Vas-y, montre-les. Tais-toi. Le groupe Yuan Rui a acquis 0% des actions de Qian. Maintenant, il absorbe officiellement Qian. En même temps, selon l'enquête de l'ambassadeur Lin Tingwan de Wego, toi de Qian, tu as volé le badge du grand général Dingo. Quelqu'un, emmenez-le. Comment est-ce possible? Acquisition du groupe Qian. J'ai donné une chance pour l'amour de grand-père. Tu ne l'as pas apprécié et tu as tout gâché. Lin, tu as travaillé dur. Lin Tingwan, grand-père était en fait le général Dingo, retiré du monde. Le général Dingo. Serait-ce le général Lin, riche et célèbre? C'est après que Lin soit devenu adulte qu'elle a hérité de 0% des actions de la famille Lin. Sinon, comment notre grand projet de Yuan Rui Group aurait-il pu tomber dans les mains de votre petite famille Zhang? Comment cette personne a-t-elle une telle chance? Elle a été adoptée par le général Lin. C'est ce que ton grand-père t'a laissé. Wan Wan. C'est un malentendu. Papa et maman ont juste été aveuglés par des méchants. Oui, nous sommes tes vrais parents. Le sang est plus épais que l'eau, comment peut-on rompre cette relation si facilement? Sœur, ne blâme pas papa et maman, blâme-moi. Votre famille Zhang m'a vraiment ouvert les yeux. Toi. Notre famille Zhang a toujours cherché notre fille, notre amour n'est pas faux. Je pense que l'argent est votre vraie fille. Sœur Lin, rentre avec nous chez Gu, nous ne les voulons pas. Grand-père voulait toujours que je trouve ma famille. Mais vous l'avez toujours dénigré. Sans le général Lin Dingo, où seriez-vous maintenant? En train de faire les fiers. Nous sommes d'une famille, c'était juste un malentendu. Ton grand-père ne s'en soucierait pas. Mais moi, si. Une famille qui ne distingue pas le bien du mal? Je préfère ne pas la reconnaître. Wan Wan, ton grand-père voudrait sûrement te voir retourner auprès de ton vrai père. Comment peux-tu décevoir le souhait du vieil homme? C'est vrai, sœur, une famille n'a pas de rancune. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Sœur Lin, ils t'ont tellement maltraité. Tu ne peux pas partir avec eux. La porte de la famille Gu est toujours ouverte pour toi. Fille, retourne à la famille Zhang. Allons, rentrons à la maison. À quelle maison? Idiot, bien sûr à notre maison. Avant de rentrer, je t'emmène quelque part. D'accord. Prêt? C'est. Mademoiselle Lin, avez-vous choisi votre fiancé? Puis-je passer devant? C'est si difficile de choisir, Qingyan est si doux et attentionné. Xingui est si vif et adorable. Gulin Yuan, qu'est-ce que tu fais? Nous ne sommes pas encore ensemble. Si tu n'es pas d'accord, je t'embrasserai jusqu'à ce que tu acceptes.
Alors je ne suis pas d'accord. Arrête de me charmer. Je n'ai jamais eu de parents, mais je t'ai, c'est si bien. Gulin Yuan, je t'aime. Je t'aime. Bonne nuit, dors bien. Bonne nuit. Vous m'avez fait perdre la montagne d'or Lintingwan. Vous voulez tuer la famille Zhang. Demain, venez avec moi chez les Gu. Pour présenter des excuses à cette fille rebelle, papa. Maman est juste étourdie par ma sœur. Vous deux, idiots. Si vous ne ramenez pas Lintingwan, je vous écorche vif. Mangez lentement, laissez-les attendre. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai entendu un chien aboyer. Je pensais que c'était un chien. Désolé, désolé. Et, tu traites qui de chien? Mange. Lintingwan, qu'est-ce que tu fais? C'était vous, je pensais que c'était un chien errant. Vous m'avez fait peur. Je vous ai fait peur, alors je vais les chasser. Là, Yuan. Nous sommes venus chercher Wan Wan, regardez. Une jeune fille qui vit avec vous. Ce n'est pas bien vu. Je vis avec ma fiancée, quel est le problème? Je veux voir qui ose dire un mot aujourd'hui. Sœur, je me suis trompée, même si tu me tues. Je n'aurai aucun regret. Range ton odeur de thé vert, ça me dérange. Lintingwan. Tu refuses catégoriquement de rentrer avec nous? Mon oncle, rentrez chez vous, je pense que ma fiancée. Je peux encore la nourrir. À partir de maintenant, l'un s'appellera Gu, quelqu'un pour les raccompagner. Petite idiote, tu ne regretteras pas? Non seulement je ne regretterai jamais. Mais en plus, je vais vous offrir un grand cadeau. Lintingwan, tu vas voir. Deux bons à rien qui ne savent que ruiner les choses. J'aurais mieux fait d'élever deux chiens. Papa, frappe-moi plutôt, c'est de ma faute. Je t'ai élevé toutes ces années. Et tu ne vaux même pas une paysanne. Arrête de jouer les victimes. Dégagez. Maman, c'est ma faute. Si tu avais été capable de séduire les 3 hommes de la famille Gu, pour les attirer à toi, Lintingwan ne ferait pas ça fière. T'es vraiment nul. Maman, ça suffit. Arrête de chouiner, ça m'énerve. Si t'as du temps à perdre, autant apprendre de Lintingwan. Comment avoir cet air de garce? Lintingwan, je vais te tuer. Annulez tous les contrats avec les JAM. Blacklistez les JAM dans tout le secteur. Quoi? La famille Zhang a fait faillite? Les créanciers arrivent devant chez vous. Papa, où est-ce que tu vas si vite? Je pars en voyage d'affaires. Pourquoi tu ne m'as pas demandé de faire ta valise? Non, non, j'y vais. T'as encore oublié quelque chose? Vous êtes qui? Pousse-toi. Qu'est-ce que vous faites? Sécurité.
Blâme ton mari. Si son chantier n'avait pas eu de problème. Et s'il ne nous avait pas virés, on n'en serait pas là. C'est juste un avertissement. Si vous ne remboursez pas, la prochaine fois, ça ira mal. On y va. Je te touche, c'est un honneur. Fille de mauvaise payeuse. Si tu paies pas, tu vas nous servir, ma belle. Ma fille, ça va? Allô? Jeanne Gianmine. Il y a des types à la maison. Si tu ne rembourses pas, ils vont coucher avec ta fille. Fichez-moi la paix. S'ils la veulent, qu'ils la prennent. C'est notre fille. Juste une fille adoptive. Je l'ai bien élevée toutes ces années. Elle me doit bien ça. Espèce de monstre. C'est l'intime one, c'est elle. Elle va payer. Qu'est-ce que tu fais? Tu me trouvais nul? Je vais te montrer qui rira le dernier. D'accord. Jeanne Suyao m'a demandé de la rencontrer. Elle a dit qu'elle me dirait la vérité sur mon enlèvement d'il y a des années. Tu la crois? Bien sûr que non, je veux voir ce qu'elle mijote. Emmène-moi avec toi. Bu, tu es vraiment collant. Je peux être encore plus collant. Pourquoi tu m'as fait venir ici? L'intime one. Tu es déjà si riche, pourquoi tu veux encore voler mes parents? Si tu m'as fait venir juste pour dire ces bêtises. C'était inutile. À l'époque, ma vraie mère était la nounou de votre famille Jeanne. Elle m'a enlevée pour ma richesse. Et m'a envoyée dans votre famille Jeanne. La famille Jeanne, c'est tout ça? Bien sûr que non, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Alors devine pourquoi je te dis ça aujourd'hui. Bien sûr, pour te faire disparaître de ce monde. Qu'est-ce que tu as utilisé? Devine. Jeanne Suyao. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant tu as peur? Quel avantage as-tu à me kidnapper? La famille Gu finira par savoir que c'est toi. Petite chérie. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais déjà épousé Gu Yuan. Tu crois que si je détruis ton visage maintenant, comment tu vas le séduire? Qui est là? Suyao, comment as-tu pu faire ça? Écoute ta mère, pose ce couteau. Si ce n'était pas pour toi, cette bonne à rien, et ton bon à rien de père. J'en serais là? Suyao, comment as-tu pu devenir comme ça? Je suis devenue quoi? Je suis comme ça parce que tu m'as élevé comme ça. Et puis, de quel droit tu me dis quoi faire? Je ne suis pas ta fille biologique, ta fille biologique est là. J'ai vraiment été aveugle de t'avoir adopté, cette ingrate. Tu es vraiment stupide. Tu crois vraiment que j'étais une orpheline? C'est ma vraie mère qui a vendu ta fille. Et m'a échangé pour que je devienne la princesse de la famille Jeanne. La grande dame. Espèce d'idiot, tu as même humilié ta propre fille biologique avec moi. Je vais te tuer. Attention. Ne t'inquiète pas, je vais vite vous envoyer en enfer, toute la famille. Fille ingrate, qu'est-ce que tu fais? Comment?
Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Xuyao, laisse partir papa, tu peux avoir tout ce que tu veux. La famille Zhang n'a qu'une seule fille, c'est toi. Tu mérites d'être un père. L'entreprise a fait faillite. Tu as abandonné ta femme et ta fille, tu t'es enfui seul, et tu m'as laissé subir l'humiliation de ces gens. Ils t'ont élevé pendant tant d'années, et tu oses leur faire du mal? Et alors? Je suis arrivée à ce point. N'est-ce pas à cause d'eux? Je veux que vous alliez tous en enfer. C'est toi. Si tu n'avais pas cherché à revenir, tout cela ne serait jamais arrivé. Pourquoi tu n'es pas mort dehors? Aujourd'hui encore, je suis choquée par votre impudence. Si j'avais su, j'aurais dû t'étrangler à ta naissance. Maintenant, je te donne un choix. Parmi vous trois, une seule personne pourra sortir vivante d'ici. Choisis. Si tu veux faire demi-tour, moi. Je t'ai donné la vie, maintenant c'est à toi de me rendre l'appareil. Monstre, c'est notre propre fille. Monstre, quelle belle scène de complicité mère-fille. Si j'avais su, je n'aurais pas agi ainsi. Tu oses gâcher mes plans, puisque tu es pressé de renaître. Je vais t'envoyer en premier. Arrête. Je n'aurais pas dû t'écouter, te laisser d'impliquer. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, si je n'étais pas entré dans le jeu. Comment aurais-je pu voir une scène aussi spectaculaire? Linji, tu es vraiment trop audacieuse, c'est trop dangereux. Qu'est-ce que l'Inting One a de si bien? Pourquoi vous la protégez tous? Yulin Yuan. C'est moi qui ai grandi avec toi, pas elle. Et alors? Tu n'es pas elle. Lin Yuan. Je suis le vrai père de Lin Tingwan. Laisse-moi partir. Je te donne ma fille, sans aucune dot. Vieille immonde. Maintenant tu regrettes? Comment tu as traité Mademoiselle Lin à l'époque? Frère, emmène d'abord Mademoiselle Lin. Ne t'inquiète pas, nous allons gérer. C'est toi qui m'as tout fait perdre, et tu oses encore me menacer. Je vais te tuer. Ce vieux bonhomme. Et toi, petite mignonne. Chien contre chien. On dirait qu'on n'aura pas besoin d'intervenir. Ce vieux bonhomme. Toi, un. Lin, tu as décidé qui tu choisis? One. Lin, je te protégerai à partir de maintenant. Je te souhaite le bonheur. Seuls les enfants font des choix. Je les veux tous les trois. C'est amusant de me voir jaloux? Plutôt oui. Grand-père, veux-tu que je t'accompagne te reposer? J'ai quelque chose de plus amusant. Quoi de si amusant? Alors, qui choisis-tu? Bien sûr, c'est toi, mon cher Gu. Tu es d'accord? Dépêche-toi, je suis pressée. Quelle est la prochaine étape? La chambre nuptiale. Grand frère, où allez-vous? Deuxième frère, apprends-lui un peu à être humain quand tu as le temps.